Août 2026 est déjà surnommé le mois qui pourrait réécrire les records climatiques de plusieurs continents à la fois. Des températures anormales en Europe et en Russie, ainsi qu'une activité orageuse sans précédent. Un super typhon fonce sur le Japon. Un ouragan se dirige vers Hawaï. La Méditerranée a atteint des températures jamais observées auparavant. Et les météorologues, les uns après les autres, changent de ton, passant de la prudence à l'inquiétude. Il ne s'agit visiblement plus d'une prévision estivale ordinaire. C'est une convergence extrêmement rare de plusieurs facteurs climatiques à la fois. Et voici le premier. Les principaux centres météorologiques mondiaux se sont mis d'accord, pour la première fois depuis longtemps, avec une certitude de 99%. La quasi-totalité de l'Europe connaîtra un mois d'août aux températures nettement supérieures à la normale. Et pas seulement l'Europe. Par endroits, l'écart atteindra de 4 à 12 degrés au-dessus des normales saisonnières. Les cartes de l'indice d'extrême EFI, établi par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, affichent des valeurs qui approchent de l'échelle maximale. Cela est classé comme un phénomène tout à fait inhabituel par rapport à la climatologie typique. En clair, cet événement se situe dans la partie la plus rare et la plus dangereuse de la distribution statistique, celle où l'on trouve d'ordinaire les records météorologiques et non les journées d'été banales. Et surtout, cette anomalie touche l'ensemble du cycle thermique quotidien, et pas seulement les pics de chaleur diurnes. Les météorologues appellent ce mécanisme un dôme de chaleur. Un puissant anticyclone de blocage s'est installé au-dessus de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe centrale et de la Méditerranée. Et les anomalies thermiques en altitude y atteignent le 99e centile. Autrement dit, un événement si rare qu'il ne se produit statistiquement qu'une fois par siècle environ. Le cœur du dôme s'est installé au-dessus de la péninsule ibérique et de la France, où les thermomètres afficheront massivement plus de 40 degrés, et localement jusqu'à 45. Ensuite, la crête de l'anticyclone se déplacera vers l'est, et la chaleur de 40 degrés atteindra l'ouest de l'Allemagne, les pays du Benelux, l'Italie, la Hongrie et une grande partie des Balkans. Cet air arrive directement du Sahara, extrêmement sec et brûlant. Mais la principale menace n'est pas la chaleur diurne en elle-même, c'est l'absence totale de répit nocturne. Le météorologue Manuel Mazzoleni compare la situation à l'été légendaire de 2003 qui avait fait des dizaines de milliers de victimes. Mais selon lui, 2026 risque d'être encore plus éprouvant. En 2003, les pics de chaleur étaient intenses, mais les nuits apportaient au moins un peu de répit. Cette fois, il n'y a de répit ni le jour, ni la nuit. Or, la chaleur n'est que la moitié du problème. La Méditerranée a atteint des températures sans précédent, avec une anomalie de 5 à 7 degrés au-dessus de la normale, et le pic de réchauffement de l'eau n'est même pas encore atteint. Il n'interviendra qu'à la fin du mois d'août. Une telle température de l'eau transforme la mer en un gigantesque réservoir d'énergie. Et c'est là que les choses deviennent particulièrement intéressantes. Le modèle du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme indique de façon constante l'ouverture, dans la seconde moitié du mois d'août, de ce qu'on appelle un couloir de tempête. Une bande qui traversera la péninsule ibérique, puis l'ensemble du bassin méditerranéen. Dès la première incursion d'air froid, l'énergie thermique accumulée commencera à se libérer sous forme d'orages d'une extrême puissance. Selon les analyses portant sur le nord de l'Adriatique et le golfe de Gênes, il ne s'agit pas de simples averses estivales, mais de paramètres qui effraient même les météorologues les plus expérimentés. Des rafales de vent pouvant atteindre 120 km à l'heure, de la grêle de plus de 8 cm de diamètre et localement plus de 10. Plus de 150 mm de précipitations en 24 heures, et des tornades isolées. Il ne s'agit pas d'une prévision ponctuelle, mais d'une tendance durable pour la seconde moitié du mois. Le météorologue allemand Jörg Kachelmann, lui, ne mâche pas ses mots. Il a qualifié la situation dans le sud et l'ouest de l'Allemagne de plutôt catastrophique, et a affirmé sans détour que les sols y sèchent littéralement à vue d'œil. Il a même décrit cet été comme un véritable été pourri, ajoutant qu'il pourrait bien s'avérer encore pire. Quand un météorologue chevronné se permet ce genre de formulation dans des commentaires officiels, cela en dit long. Un tableau similaire se dessine sur les îles britanniques. Le service météorologique britannique Met Office, dans ses prévisions à long terme, avertit que le mois d'août apportera des températures pouvant atteindre 35 degrés, notamment dans le sud du pays. Ainsi, même le nord-ouest de l'Europe, traditionnellement plus frais, ne sera pas épargné cette année par l'anomalie générale. Et voici un point important à comprendre. L'Europe ne souffre pas de la chaleur uniquement à cause de ses propres anticyclones. Parfois, la chaleur lui vient de loin, du cœur même de l'Atlantique. L'année dernière, l'ouragan Ernesto en a donné un exemple frappant. Ces restes, qui avaient déjà perdu leur statut d'ouragan mais conservaient une énorme réserve d'énergie,
sont parvenus jusqu'en Allemagne et y ont apporté une vague d'air chaud. Les ouragans atlantiques menacent officiellement les continents situés de l'autre côté de l'océan. Mais leur queue post-tropicale atteignent régulièrement l'Europe et y ajoutent de la chaleur là où elle ne manque déjà pas. Cet anticyclone de blocage qui maintient l'Europe dans un piège thermique s'est formé dès la seconde moitié du mois de juillet au-dessus du sud de la Russie européenne. Et selon les prévisions, il pourrait se maintenir là-bas pendant presque tout le mois d'août. Dirigeons-nous à présent encore plus à l'est, là où se dessine sans doute le tableau météorologique le plus contrasté de tout le continent. Toute la toile de fond de ce mois est dictée par le phénomène El Niño dans l'océan Pacifique. C'est-à-dire ce moment où l'eau, dans la partie équatoriale du Pacifique, devient soudain nettement plus chaude que d'habitude. Pour la saison août-octobre, l'anomalie de température de l'eau dans sa partie centrale atteindra près de 3 degrés, un niveau caractéristique d'un El Niño fort, voire par endroits d'un super El Niño. Et ce facteur influence directement la météo dans les pays de la communauté des États indépendants. L'Ukraine se retrouve entièrement dans la zone de chaleur. Les thermomètres dépasseront les 40 degrés. Les météorologues ukrainiens ont toutefois déjà démenti un chiffre erroné de 42 degrés qui circulait sur Internet. Il s'est avéré qu'il s'agissait en réalité de statistiques historiques de records présentées à tort comme une prévision. L'anomalie réelle est plus modeste, mais reste bien présente. Dans les Carpates, à l'ouest du pays, les nuits pourraient en revanche réserver une surprise inverse, avec des gelées possibles en plein cœur de l'été. Au Bélarus, une anomalie thermique positive est prévue sur la majeure partie du territoire, avec une probabilité pouvant atteindre 60%. Dans les premiers jours d'août, le pays sera balayé par des orages accompagnés de rafales de vent atteignant 15 à 21 mètres par seconde. Mais le véritable épicentre de la chaleur dans cette région, c'est le Kazakhstan. La moitié nord du pays connaîtra jusqu'à 38 degrés, le sud jusqu'à 45. Et certaines régions méridionales pourraient voir le thermomètre afficher un invraisemblable 47 degrés. Dans le même temps, des alertes aux tempêtes ont été déclarées dans pas moins de 16 régions. Des tempêtes de poussière sont attendues dans le sud-ouest et le sud du pays, tandis qu'au nord, à la même période, on prévoit des gelées durant la nuit et au petit matin. La Moldavie mérite une attention particulière. Un système de code couleur pour le danger lié aux températures y a été instauré, et c'est justement le code rouge qui est attendu en plein cœur du mois d'août. Je pense que l'on comprend ce que cela signifie. En Arménie, à Erevan, la température pourrait atteindre 37 degrés en début de mois. En Azerbaïdjan et en Géorgie, le tableau est similaire. Un mois d'août chaud et sec, typique de la région du Caucase du Sud, avec un minimum de précipitations. On observe ainsi une régularité intéressante. La quasi-totalité des pays post-soviétiques suivent, ce mois d'août, le même scénario. Une hausse brutale des températures combinées à un déficit de précipitations. Et ce scénario prend racine bien au-delà de la région, car c'est un seul et même mécanisme global qui en est le moteur. Tout est lié à une coïncidence climatique extrêmement rare. Dans l'océan Pacifique, un super El Niño gagne en puissance. Et au même moment, dans l'Atlantique tropical, s'est formé un phénomène exactement inverse, la Niña atlantique, au cours de laquelle l'eau, dans la partie orientale équatoriale de l'océan, se retrouve plus froide que la normale d'1 à 3 degrés. Il ne s'agit que du 6e cas documenté de ce phénomène en 40 ans. Et voici tout le paradoxe. Deux phénomènes de signes thermiques opposés, situés dans des océans différents, poussent pourtant l'atmosphère dans la même direction. Tous deux font grimper la pression, renforcent les courants d'air descendants et augmentent le cisaillement vertical du vent. Ensemble, ils forment une sorte de bouclier atmosphérique qui, dans l'ensemble, freine la formation de nouveaux cyclones tropicaux dans l'Atlantique. C'est pourquoi la saison des ouragans atlantiques est cette année prévue nettement en dessous de la normale. Mais même une saison calme n'est pas une garantie de sécurité. Un événement destructeur, isolé, au beau milieu d'une accalmie générale, reste tout à fait possible. Et les météorologues rappellent le cas de l'ouragan Andrew en 92, qui avait viré à la catastrophe précisément lors d'une saison par ailleurs calme. Il faut cependant comprendre un point essentiel. Ce qui freine les ouragans dans l'Atlantique ouvert ne fonctionne absolument pas dans la Méditerranée, qui est une mer fermée. Le météorologue de l'agence d'État espagnole, Juan Jesús González Alemán, le formule de façon particulièrement alarmante. Toute situation météorologique susceptible de déclencher une tempête en Méditerranée doit faire l'objet d'une surveillance particulière. Et l'eau y est déjà de 5 à 7 degrés plus chaude que la normale, un réservoir d'énergie colossal qui n'attend plus qu'un seul déclencheur, une incursion d'air froid en altitude. C'est exactement ainsi que naissent les orages supercellulaires, le type d'orage le plus dangereux, qui se distingue des orages classiques par un courant ascendant
en rotation à l'intérieur du nuage. Cette rotation peut engendrer non seulement de la grêle de grande taille, mais aussi des tornades, ainsi que ce qu'on appelle des rafales descendantes ou downbursts, des vents linéaires qui jaillissent vers le bas depuis la cellule orageuse à une vitesse pouvant dépasser 100 km à l'heure. Par leur force destructrice, elles sont comparables à des tornades. Par ailleurs, dès fin juillet, l'Europe a déjà eu droit à 2 démonstrations éloquentes de la dangerosité de cette combinaison de chaleur, de sécheresse et de pluies soudaines. Sur l'île italienne d'Ischia, des pluies torrentielles ont provoqué un glissement de terrain dévastateur. Et dans le nord de l'Adriatique, au large des côtes croates, une brusque variation de la pression atmosphérique a engendré un météo-tsunami, un phénomène rare où la vague ne naît pas d'un séisme, mais littéralement de l'air. Voilà donc la boucle qui se dessine. Plus la mer se réchauffe, plus l'énergie s'accumule sous la surface, et plus la libération de cette énergie devient soudaine et destructrice le moment venu. Et si les cyclones sont bridés cette saison dans l'Atlantique, c'est tout l'inverse qui se produit de l'autre côté de la planète. Le nord-ouest de l'océan Pacifique devient, en août 2026, un véritable épicentre de l'activité typhonique. Le Centre climatique national de Chine prévoit 6 à 7 typhons pour le mois, un chiffre nettement supérieur à la moyenne annuelle. La raison est simple. El Niño affaiblit l'anticyclone du Pacifique, qui en année normale repousse les typhons vers l'ouest. Cette année, la barrière est plus faible et les tempêtes ont ainsi la possibilité de se déplacer plus librement vers le nord, droit vers le Japon. Au moment de la rédaction de cette prévision, un typhon s'était déjà formé dans l'océan, Baï-Tsi-Tun, ce qui se traduit par dauphin chinois. Selon les prévisions, il devrait rapidement s'intensifier jusqu'à devenir un super typhon avec des vents pouvant atteindre, en son centre, 58 mètres par seconde, soit plus de 200 km à l'heure, et jusqu'à 217 selon certains modèles. Le rayon des vents de force tempête atteint 300 km. Il devrait toucher la côte est du Japon dans les 3 premiers jours d'août, avec une attention particulière portée aux régions du Tohoku et d'Hokkaido. Juste après, les 4 et 5 août, la formation d'un autre typhon est attendue. Le modèle chinois prévoit même un scénario extrêmement rare, l'existence simultanée de 4 typhons dans l'ouest du Pacifique. L'un d'eux devrait pénétrer en mer de Chine méridionale et s'approcher à seulement 400 km de Hong Kong. L'Association météorologique japonaise a publié un avertissement spécifique. Même un seul typhon puissant peut porter un coup sérieux à la logistique, au commerce et à la production de tout un pays. Dans l'est du Pacifique, au même moment, sévit l'ouragan Fausto qui se dirige vers les îles Hawaï. Sa vitesse de vent maximale a atteint 157 km à l'heure, avec des rafales frôlant les 200. Il devrait s'approcher de l'archipel dès la 2e semaine d'août, et même affaibli en simple tempête tropicale, il pourrait causer des dégâts importants. Non loin de là, en pleine mer, un autre ouragan est en mouvement, Geneviève, que les météorologues surveillent en permanence. L'océan Indien n'est pas en reste non plus. Au-dessus du golfe du Bengale persiste depuis plusieurs jours une profonde dépression, susceptible de s'intensifier en un cyclone à part entière, menaçant la côte est de l'Inde, le Bangladesh et le Myanmar. Et dans l'océan austral, dans les eaux entourant l'Australie ainsi que dans l'Atlantique Sud, l'activité orageuse est elle aussi prévue au-dessus de la moyenne ce mois-ci. On obtient ainsi un tableau saisissant. Tandis que l'Atlantique s'est calmé grâce à un équilibre climatique exceptionnel, le reste du monde est simultanément secoué de toutes parts. Des super typhons au large du Japon aux ouragans près d'Hawaï, en passant par le couloir de tempête au-dessus de l'Europe du Sud et la chaleur anormale qui s'étend sur presque toute l'Eurasie. Nous continuons à suivre la situation. Et en attendant que nous rassemblions de nouvelles informations sur les prévisions des prochains jours, allez donc regarder l'une de nos vidéos précédentes sur notre chaîne YouTube.